toi de jouer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler, comme vous le voyez, de Yu-Gi-Oh! Et surtout de la présentation du deck profil bête sacrée. Alors, pour ceux qui suivent Yu-Gi-Oh! Vous savez que dans quelques mois, vous allez avoir des decks du égyptien qui vont sortir. Donc, pour l'occasion, on se fait une petite présentation de leur pendant démoniaque, les bêtes sacrées. Et je vais vous présenter un deck qui a été conçu pour 50 € que vous pouvez faire tout simplement en achetant plusieurs fois le pack bête sacrée et en récupérant quelques autres cartes, et vous pourrez vous faire un deck assez fun. Alors, c'est un deck qui peut être compétitif, mais voilà, il faut avoir des bonnes mains de départ. Hein. C'est une des conditions pour que le deck puisse bien tourner. Si vous avez les bonnes mains de départ, c'est vrai qu'il peut sortir relativement vite. Et si vous avez les bonnes cartes et que vous jouez le premier, vous pouvez protéger vos bêtes et vous pouvez effectivement gagner des matchs. Alors, on va commencer. Alors, avant tout, pour ceux qui peut-être l'entendraient, je m'excuse, il y a un petit bruit de fond pour cette vidéo. C'est tout simplement mon imprimante 3D qui est en train de tourner. Malheureusement, je ne peux pas l'arrêter. Alors, on va commencer tout simplement à présenter pour commencer les bêtes sacrées. Hein. Donc, voilà, vous avez Uria, Seigneur des Flammes Aveuglantes, qui est un petit peu le pendant de Slifer. Alors, dans le deck, il y est 2 fois. Évidemment, vous pouvez le mettre 3 fois. Enfin, moi, je vous conseille d'en mettre 2 et d'avoir le troisième en side. Pareil pour les autres bêtes sacrées, hein, d'en avoir au moins 2 dans le deck et le troisième en side. Alors, tout simplement, Uria, il faut faire l'invocation avec le sacrifice. Donc, c'est une invocation spéciale depuis votre main, et il faut que vous envoyiez 3 pièges face recto que vous contrôlez au cimetière. Et elle va gagner 1000 points d'attaque pour chaque carte piège continue dans votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez cibler une magie piège posée, contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Aucun joueur ne peut activer des cartes magie piège en réponse à la création de cette fée. C'est voilà, comme dit, c'est un Slifer, mais lui qui marche avec les pièges. Ce qui peut être intéressant dans son effet, c'est surtout que ça va lui permettre de détruire des cartes magie piège de votre adversaire. Donc ça, c'est assez intéressant pour essayer de gérer un petit peu le board adverse. Ensuite, vous allez avoir Amon, Seigneur du Tonnerre Fracassant, donc qui est l'équivalent du Dragon et l'Edora, donc mi-invocable normalement, mi-posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en envoyant 3 magies continues face recto que vous contrôlez au cimetière. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, il envoie au cimetière. Infligez 1000 points de dommage à votre adversaire, et tant que cette carte est en position de défense face recto, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres, celui-ci exclu avec une attaque. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est si déjà il est en mode défense, votre adversaire est obligé de l'attaquer lui. C'est une créature qui a 4000 d'attaque et 4000 de défense, donc c'est quand même pas mal. Et surtout, s'il détruit un monstre adverse, il inflige 1000 points de dégâts à votre adversaire. Donc ça, c'est super intéressant. Et la troisième bête sacrée, c'est Raviel, Empereur des Fantasmes. Et donc, Raviel, lui, qui est l'équivalent d'Orbélisque, lui, c'est la même chose. Vous devez sacrifier 3 monstres démons pour pouvoir l'invoquer. À chaque fois que votre adversaire va invoquer normalement un monstre, vous pourrez invoquer spécialement un jeton fantôme, démon, ténèbres de niveau 1 avec 1000 d'attaque, 1000 de défense, mais il ne peut pas déclarer d'attaque. Et une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre, et jusqu'à la fin du tour, Raviel va gagner une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre sacrifié. Raviel a aussi 4000 d'attaque et 4000 de défense, donc ça c'est très intéressant. Et vous avez en bonus Raviel, Empereur des Fantasmes, frappe chatoyante, oui. Donc qui est aussi une 4000, mais qui sera principalement utilisé pour son effet rapide qui vous permet de le défausser, de cibler un Raviel Empereur des Fantasmes et de pouvoir doubler son attaque tout simplement jusqu'à la fin du tour, donc de transformer un Raviel en 8000 d'attaque. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, ce sont vos bêtes sacrées, mais pour pouvoir invoquer vos bêtes sacrées, comme c'est quand même des invocations assez compliquées, vous allez avoir tout un tas d'autres créatures qui vont vous être utiles. On a principalement la bête invocatrice du chaos, que vous allez mettre 3 fois, hein. Et donc, cette carte va vous permettre, simplement, vous la jouez,
vous pouvez la sacrifier, invoquer spécialement une des 3 bêtes sacrées depuis votre main en ignorant ces conditions d'invocation. Donc ça vous permet simplement au premier tour, je pose cette carte, je la sacrifie. Si j'ai une des 3 bêtes sacrées dans la main, je peux l'invoquer directement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en bannissant la bête invocatrice du chaos de votre cimetière, vous pouvez ajouter un paradis perdu depuis votre deck à votre main. Donc ça va vous permettre aussi d'aller chercher la carte paradis perdu qu'on va aller voir juste après. Ensuite, vous avez toujours en 3 exemplaires la bête attirante des ténèbres. La bête attirante des ténèbres, moi, tout simplement, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vous permettre de faire une deuxième invocation normale pendant votre tour. Et quand elle est invoquée, vous pouvez aller chercher tout simplement une des bêtes sacrées ou alors une carte qui liste une des bêtes sacrées dans son texte, sauf évidemment bête attirante des ténèbres. Donc ça vous permet de jouer une carte, d'aller chercher une des cartes qu'il vous faut si vous en avez besoin, et derrière vous pouvez refaire une invocation, donc peut-être jouer, comme je l'ai montré, la bête invocatrice du chaos ou une autre carte qui vous permettra de faire des invocations. Ensuite, vous avez l'orbe du chaos. Alors l'orbe du chaos, cette carte ne vous permettra pas, en la sacrifiant, de faire l'invocation d'une bête comme les autres. Par contre, quand un joueur active une carte en effet qui cible l'orbe du chaos, vous allez pouvoir vous défausser tout simplement d'une des bêtes sacrées. Ça va vous permettre de protéger l'orbe du chaos en lui mettant un marqueur et en retirant des marqueurs, en fait, de lui éviter d'être détruite. Donc c'est une carte qui peut être utilisée au début si malheureusement vous n'avez rien à jouer. Ben, vous pouvez tout simplement utiliser cette carte. Ça vous permettra d'envoyer à la fois vos bêtes sacrées au cimetière et en même temps d'empêcher de prendre des dégâts. Et vous verrez qu'il y a un intérêt à envoyer aussi les bêtes sacrées au cimetière avec d'autres cartes. Et ensuite, toujours en 3 exemplaires, vous avez l'obscur invocateur des bêtes, là aussi qui est une carte intéressante, hein, donc qui nécessite un sacrifice pour être invoqué. Par contre, vous pouvez aussi la sacrifier et invoquer spécialement une des bêtes sacrées depuis votre main ou votre deck. Donc là, ça devient intéressant aussi de pouvoir aller chercher des bêtes sacrées directement dans votre deck en ignorant les conditions d'invocation. Si vous jouez, vous ne pouvez pas ensuite attaquer ce tour-ci. Et vous pouvez aussi utiliser son deuxième effet, qui est simplement de bannir cette carte depuis votre cimetière. Et ça va vous permettre d'aller chercher une des bêtes sacrées de votre deck et de la mettre dans votre main. Donc vous voyez déjà que il y a une combo toute simple qui peut être jouée tout simplement entre ces 2 cartes, hein, qui vont vous permettre l'obscur invocateur, la bête attirante des ténèbres qui va arriver en jeu, qui va vous permettre d'aller chercher une carte. Vous allez pouvoir faire tout de suite une autre invocation, donc vous pouvez la sacrifier et vous pourrez invoquer tout de suite l'obscur invocateur des bêtes qui vous permettra en sacrifiant d'aller poser une des cartes, de le bannir, d'aller chercher une autre bête sacrée, et vous verrez qu'il y a un intérêt à faire ça avec une carte magique qui va être présentée. Mais on continue déjà avec les cartes pièges. Donc vous avez le réveil des bêtes sacrées qui va être votre carte piège. Donc c'est une carte piège continue qui va vous permettre tout simplement un peu de pénaliser votre adversaire, puisque pour chaque bête sacrée en fait simplement que vous aurez en jeu, vous aurez des effets. Donc si vous en avez un, chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement en plusieurs monstres, vous pouvez gagner des life points égaux à l'attaque des monstres. Avec 2 bêtes sacrées, annuler les effets activés des monstres contrés par votre adversaire. Et avec 3 effets, les monstres envoyés au cimetière de votre adversaire sont bannis à la fois. Et surtout, une fois durant votre tour, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez ajouter un piège continu depuis votre cimetière, votre main. Donc ça, c'est une carte très intéressante à la fois pour pouvoir bloquer un petit peu le jeu de votre adversaire et aussi pour pouvoir récupérer des pièges continus qui vous seront utiles principalement pour Uria, mais vous verrez que vous n'en avez pas forcément besoin. Vous avez l'hyper-embrasement, et vous voyez d'ailleurs c'est Uria qui nous tire une de ses attaques. Et donc l'hyper-embrasement, tout simplement, c'est la carte qui va vous permettre d'invoquer Uria de manière plus facile, puisque pour pouvoir l'invoquer, vous pourrez utiliser des pièges face verso que vous contrôlez, donc pas forcément face recto. Une fois par combat, lorsqu'une attaque est déclarée impliquant Uria, vous pouvez envoyer un piège depuis votre main ou deck au cimetière, et le reste de ce tour, son attaque devient le nombre de pièges face recto sur le terrain et dans les cimetières x 1000. Donc là, ça permet de ne plus qu'au lieu d'avoir juste
les pièges continus, c'est les pièges face recto et dans tous les cimetières. Donc ça va vous permettre, si votre adversaire a lui aussi des pièges, d'augmenter considérablement la puissance de votre Uria. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous avez aussi un deuxième effet qui est, vous pouvez vous défausser d'une carte et ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Uria seigneur, un Urien, un Amon, un Raviel depuis votre cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Donc ça aussi, c'est intéressant. Hein. Vous vous défaussez, ça vous permet de, si vous avez vos bêtes sacrées dans le cimetière, tout simplement de les renvoyer en jeu. Ensuite, vous avez, on passe aux cartes magie. Vous avez Destruction des dimensions de fusion, donc toujours en x3, hein, qui est la carte magie qui va vous permettre simplement de fusionner les bêtes sacrées, d'où l'intérêt de faire un petit peu de cycle pour essayer de récupérer les 3 bêtes sacrées dans la main. Et donc je vais tout de suite vous présenter les cartes fusion que vous pourrez utiliser. Vous avez 2 Armithyl, le spectre du chaos et un empereur spectre trilogique, mais après évidemment vous pouvez en mettre 3 chacun. Donc vous avez le Armithyl, qui est une carte qui va nécessiter spécifiquement les 3 bêtes sacrées, donc Uria, Raviel et Amon. C'est une carte qui va tout simplement non destructible au combat et qui gagne 10 000 points d'attaque durant votre tour uniquement. Donc voilà, c'est une carte qui ne sera pas destructible par votre adversaire au combat et qui gagnera 10 000 d'attaque. Donc ça peut vous permettre, voilà, si vous avez bien géré le board adverse, de tuer en un tour votre adversaire. Et ensuite, vous avez l'Empereur Spectre Trilogique, qui est une carte donc, qui a 4 000 d'attaque et 4 000 de défense. Et si cette carte est invoquée spécialement, ou si un autre monstre est invoqué spécialement depuis le cimetière, sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque d'origine. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc ça, c'est très intéressant. C'est je l'invoque par fusion, ou ensuite je renvoie en jeu mes bêtes sacrées et je vais pouvoir activer son effet et infliger des dégâts à mon adversaire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour essayer un petit peu de pouvoir killer peut-être juste avec cet effet mon adversaire s'il lui reste peu de points de vie. Alors, vous avez ensuite les feux célestes céruliens qui va vous permettre tout simplement de la même manière d'invoquer Amon de manière plus facile, hein, puisque là, vous allez pouvoir utiliser les cartes magie face verso aussi que vous possédez et surtout son effet qui vous permet de passer Amon en mode défense pour pouvoir annuler un effet adverse. Donc ça, c'est utile pour mettre justement votre Amon en mode défense, obliger votre adversaire à le cibler. Et surtout, si Uria et Amon ou Raviel sont face recto, quittent le terrain, vous ne recevez pas de dommages de combat. Donc ça vous permet là aussi de ne pas subir des dommages. Vous avez le fantôme martyr qui lui est la carte qui vous sera utile pour invoquer justement Raviel. Vu que vous pouvez vous défausser en fait de ce qui vous reste en main pour invoquer 3 jetons fantôme martyr avec 0 d'attaque, 0 de défense en position d'attaque. Donc ça, c'est un peu risqué. Et par contre, ce qui est intéressant, ce sont les 2 dernières cartes. Donc vous avez ouverture des portes des esprits. Ouverture des portes des esprits, quand elle arrive en jeu, ça vous permet là aussi d'aller chercher une carte, soit de bêtes sacrées, soit une carte qui liste les bêtes sacrées dans leur texte. Et une fois par tour, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez ajouter une magie continue depuis votre cimetière à votre main. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Ça vous permet de récupérer une des cartes de bêtes sacrées dans la main ou une autre carte qui peut être utile. Et ça vous permet aussi de récupérer des cartes magie continue. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, évidemment, la carte, on va dire qu'il faut vraiment combiner avec les bêtes sacrées, c'est Paradis perdu. Tout simplement, hein, votre adversaire ne peut pas cibler une de vos bêtes sacrées ou Armithyl, le spectre du chaos, dans vos jeux de monstres avec des effets de cartes et aussi des monstres qui ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire tant que vous les contrôlez. Et si vous contrôlez une bête sacrée ou Armithyl, le spectre du chaos, vous pouvez piocher 2 cartes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est une fois que j'ai une de mes bêtes sacrées, Paradis perdu va me permettre de les protéger. Et surtout, je vais pouvoir piocher 2 cartes à chaque tour tant que j'ai Paradis perdu et une bête. Donc ça me permet aussi d'accélérer un petit peu ma carte de pioche. Donc vous l'aurez compris, hein, le deck au final, il est assez simple. Ça va être pour vous principalement d'essayer de jouer
une des cartes, bête invocatrice du chaos, l'obscur invocateur des bêtes, etc. Ou la bête attirant des ténèbres. Donc ça va être simplement de jouer une de ces cartes qui vous permet de faire l'invocation rapide d'une des bêtes, de jouer vos bêtes sacrées, et ensuite, si possible, peut-être réussir à faire une fusion de bêtes sacrées, d'utiliser les cartes magie pièges que vous avez pour un petit peu les protéger et un petit peu poser des problèmes à votre adversaire. Évidemment, c'est un deck qui reste quand même plutôt un deck fun, mais il peut faire quelques dégâts en compétitif si évidemment vous avez des bonnes mains de départ et s'il est bien joué. Voilà, on a un petit peu fait le tour du deck. Donc comme vous pourrez le voir aussi dans le titre de la vidéo, c'est un deck à 50 €, hein, que vous pouvez vous faire tout simplement en achetant 2 fois ou 3 fois le deck de structure bête sacrée et en y ajoutant quelques cartes. Et donc vous pouvez vous faire voilà un petit deck assez fun et ça reste assez abordable si je puis dire. Moi je vous invite encore une fois à nous rejoindre si jamais sur notre Discord si vous avez envie de parler de Yu-Gi-Oh! Et on se retrouve pour une prochaine fois pour parler de Yu-Gi-Oh! Et d'autres jeux. Ciao.